Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu fidèle, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous te prions, Père éternel, afin que tu étendes ta main de compassion et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, de toute œuvre malsaine, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Puisses-tu nous emmener dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans tes saintes paroles. Ainsi, parle-nous, ô Dieu d'amour, Dieu de fidèle, Dieu tout-puissant. Inspire-nous de ta révélation divine. Tu as dit que ta parole est vie et esprit. Ainsi communique-nous la vie par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Et nous venons nous opposer à tous ceux qui s'élèvent contre la révélation de ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Marc, chapitre 15, versets 33 à 37. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Marc, chapitre 15, versets 33 à 37, au nom de Jésus-Christ. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de révélation, de vie, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre thème principal sur la série des 7 dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler de la 4e série des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous pouvons voir Jésus-Christ dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En d'autres termes, Jésus-Christ pose la question de savoir pourquoi Dieu le Père l'a abandonné. Et cela a été prophétisé par le roi David dans l'un de ses psaumes. Psaume 22, verset 1 qui dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Par conséquent, ce moment particulier d'agonie de Jésus-Christ sur la croix était déjà prédestiné par Dieu. En d'autres termes,
Dieu avait déjà prévu à l'avance que Jésus-Christ devrait subir un tel moment de douleur et de souffrance. Et cela nous révèle qu'il y a des moments où vous devez endurer l'adversité qui ont déjà été prédestinés par Dieu bien avant que vous soyez formés dans le ventre de votre mère. Dieu a déjà prévu certaines situations pour que vous passiez par le chagrin et la douleur sur terre bien avant votre naissance. Et cela est bien décrit parce que Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 verset 5 et verset 19 qui disent avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Si c'est Dieu qui parle. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Par conséquent, certains problèmes dans votre vie étaient déjà prédéterminés par Dieu avant votre naissance. Certaines des difficultés que vous traversez étaient déjà planifiées par Dieu avant que vous ne voyiez le jour. Et si Dieu a prévu que vous traversez de sérieuses difficultés, cela signifie tout simplement que Dieu vous a également prédestiné à les surmonter. Tout comme Dieu parla à Jérémie en disant « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Ainsi, Dieu vous dit aussi « Vous ferez face à des adversités dans votre vie. Vous aurez des problèmes dans votre vie. Vous traverserez des difficultés. Mais elles ne prévaudront pas contre vous, car Dieu est avec vous pour vous délivrer. » Et c'est pourquoi Dieu a également ajouté ce qui suit au prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, Dieu connaît les plans qu'il a pour vous. Et ce sont des plans de paix et non de malheur. Ce sont des plans pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ainsi, Jésus-Christ est sur la croix et demande pourquoi Dieu le Père l'a abandonné. Mais nous pouvons nous rappeler que Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Jean chapitre 16 verset 32. « Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Il ajoute encore dans Jean chapitre 8 verset 29, la version Martin, « Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Et pourtant, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il demanda pourquoi Dieu l'avait abandonné. Ici, nous pouvons en effet voir que Dieu, le Père, avait quitté Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ portait les péchés de toute l'humanité. Et parce que Dieu est saint, Dieu le Père a donc dû quitter Jésus-Christ, car Dieu ne peut pas s'associer au péché. Tel que Dieu l'a dit par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2, qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ainsi, Dieu le Père ne pouvait pas être avec Jésus-Christ sur la croix, car Jésus-Christ portait les péchés de chaque être humain. Et c'est pourquoi Jésus-Christ était crucifié sur la croix, car la parole de Dieu dit, dans Romains chapitre 6, verset 23, la première partie du verset, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Jésus-Christ était donc puni en étant crucifié sur la croix jusqu'à la mort pour nous. Jésus-Christ a reçu la peine de mort en notre faveur, en étant crucifié sur la croix. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Donc Jésus-Christ est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Marc chapitre 10 verset 45 ajoute pour dire, « Car le Fils de l'homme est venu, donc faisant référence à lui-même, Jésus-Christ, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et c'est donc la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut ainsi comprendre que Jésus-Christ a dû être abandonné pour que nous puissions être acceptés par Dieu le Père, comme l'avait prophétisé le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6 qui dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et encore une fois, nous lisons dans notre passage principal des Saintes Écritures que lorsque la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Cela symbolisait tout simplement que Dieu le Père n'était plus présent, car Dieu est lumière. Et nous savons que les ténèbres sont l'absence de lumière. Par conséquent, le fait que les ténèbres recouvraient toute la terre était une indication claire que Dieu était déjà parti, car Dieu est lumière et il ne peut pas s'associer aux ténèbres, tel que le déclare la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, la dernière partie du verset qui dit « Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la 9e heure, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car les ténèbres couvraient toute la terre depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Et de plus, Dieu le Père a dû abandonner Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse mourir, afin que Jésus-Christ puisse aller au séjour des morts et ensuite prêcher à ceux qui sont morts avant le temps du salut, afin qu'ils puissent aussi croire en lui et ainsi avoir accès au salut de Dieu, tout comme la parole de Dieu le mentionne dans 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 19 qui dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Donc faisons allusion aux esprits qui étaient dans le séjour des morts. Par conséquent,
si Dieu n'avait pas donné Jésus-Christ, n'avait pas abandonné Jésus-Christ, Jésus-Christ n'aurait pas porté nos péchés. Et si Jésus-Christ n'avait pas porté nos péchés, il ne serait pas mort crucifié. Et si Jésus-Christ n'était pas mort, il n'aurait pas pu prêcher à ceux qui étaient morts avant le temps du salut. Mais parce que Jésus-Christ fut abandonné par Dieu le Père, il put ainsi expérimenter la mort physique. Et il alla prêcher à ceux qui étaient dans le séjour des morts, afin qu'ils puissent eux aussi être sauvés. Et ils ressuscitèrent donc d'entre les morts, comme la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53, qui dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Cela nous révèle également qu'il y a certaines situations douloureuses que vous devez traverser pour pouvoir bien comprendre et que vous soyez à mesure de vous identifier à ceux qui traverseraient les mêmes adversités que vous, afin que vous soyez bien équipés pour leur prêcher la parole de Dieu. Ainsi, Dieu permettrait que quelqu'un perde son emploi pour pouvoir prêcher aux chômeurs. Dieu permettrait que quelqu'un soit maltraité afin que cette personne soit bien équipée pour prêcher à ceux qui sont maltraités. Dieu permettrait que quelqu'un soit méprisé et qu'il soit la risée de tous afin que cette personne puisse prêcher à ceux qui sont moqués et méprisés. Ainsi, Jésus-Christ a dû mourir physiquement pour pouvoir aller prêcher à ceux qui sont morts physiquement avant le temps du salut. Il y a aussi un autre événement important et intéressant qui s'est produit dans l'Ancien Testament, qui peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi Dieu a dû abandonner Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était sur la croix. Et le livre de Genèse nous donne des détails sur cet événement. Genèse chapitre 32, versets 24 à 29 qui dit « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Ce passage des Saintes Écritures nous dit que Jacob a lutté avec Dieu et avec des hommes. Cela implique que Dieu a pris la forme d'un homme pour lutter avec Jacob. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est l'image visible de Dieu. Comme le dit le livre de Colossiens chapitre 1, verset 15 qui dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » C'est donc Jésus-Christ qui lutta avec Jacob. Et ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ apparaissait physiquement à quelqu'un dans l'Ancien Testament, car Jésus-Christ lui-même déclarait qu'Abraham l'avait vu. Jean chapitre 8, verset 56. Il dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Et en effet,
Jésus-Christ avait pris un corps physique avec 2 de ses anges pour rendre visite physiquement à Abraham, tel que le raconte le livre de Genèse, Genèse chapitre 18, verset 1 à 3, qui dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » C'est donc bien Jésus-Christ qui a apparu physiquement à Jacob. Et après avoir lutté avec Jacob, Jacob demanda son nom. Mais Dieu n'a pas donné son nom à Jacob. Et malgré le fait que Dieu n'ait point donné son nom à Jacob, Dieu a néanmoins béni Jacob. Et c'était également le cas pour Abraham et pour Isaac. Car bien qu'ils ne connaissaient pas le nom de Dieu, Dieu les avait néanmoins bénis respectivement. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas donné son nom à Moïse, mais Dieu s'est révélé à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme mentionné dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, verset 6 et verset 13 à 15, qui dit « Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Par conséquent, les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas le nom de Dieu, car Dieu n'avait pas de nom, parce que Dieu est en dehors de la création, car Dieu n'a pas été créé. Et nous donnons habituellement un nom à quelque chose au commencement de cette chose particulière. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc Dieu ne pouvait pas avoir de nom. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a dû se mettre à l'intérieur de la création. Et lorsqu'il s'agit des êtres humains, nous recevons un nom à notre naissance. Car c'est notre naissance qui marque notre commencement sur terre. Par conséquent, ainsi, pour que Dieu reçoive un nom, il a dû se concevoir dans le ventre d'une femme, afin qu'il naisse physiquement et reçoive ensuite un nom. Et c'est pourquoi Dieu avait prophétisé sa naissance physique par la bouche du prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel pour dire à Joseph que Marie donnerait naissance à un fils et qu'il devait l'appeler Jésus. Tel que décrit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1 verset 21 qui dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Par conséquent, Dieu révélait à Joseph le nom qu'il avait choisi de se donner à sa naissance physique. Et maintenant que Dieu s'est donné un nom, Dieu avait également besoin d'élever son nom pour lui donner l'autorité suprême. Et pour y parvenir,
Dieu devait s'humilier en prenant la forme de sa créature humaine et se faire crucifier par sa propre créature, car le principe de l'élévation est l'humilité. Tout comme la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 18, verset 12, qui dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Jacques chapitre 4, verset 10, qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Ainsi, afin de pouvoir élever son nom, Dieu a dû s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Pour que Dieu donne toute l'autorité suprême, donne l'autorité suprême à son nom, Dieu a dû s'humilier jusqu'à sa mort sur la croix. Comme le révèle le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, donc il était Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, si les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le nom de Dieu, et pourtant, ils accomplirent de grandes choses, combien de choses bien plus puissantes et bien plus grandes accomplirons-nous, nous qui avons le nom de Dieu. Si les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le nom de Dieu, et pourtant, ils réalisèrent de grandes actions, ainsi, combien d'œuvres plus grandes accomplirons-nous, nous qui avons le nom de Jésus. Si les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le nom de Dieu, et pourtant ils firent des exploits, ainsi, combien de plus grands exploits ferons-nous, nous qui avons le nom de Jésus. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et maintenant, nous pouvons utiliser le nom de Dieu pour notre bien-être total. En d'autres termes, nous pouvons maintenant utiliser le nom de Jésus-Christ pour notre épanouissement complet, car nous pouvons utiliser le nom de Jésus pour être sauvés, tel que le déclare la parole de Dieu dans Joël chapitre 2 verset 32 qui dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Actes chapitre 2 verset 21 continue pour dire « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains chapitre 10 verset 13 continue et dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Actes chapitre 4 verset 12 conclut pour dire « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc seul le nom de Jésus qui nous permet d'être sauvés. Par conséquent, parce que Jésus-Christ fut abandonné par Dieu le Père sur la croix, nous pouvons maintenant utiliser le nom de Jésus pour être sauvés. Parce que Jésus-Christ fut abandonné par Dieu le Père sur la croix,
Nous pouvons maintenant utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Marc chapitre 16, verset 17, pour dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Et encore une fois, parce que Jésus-Christ fut abandonné par Dieu, le Père, sur la croix, nous pouvons maintenant utiliser le nom de Jésus pour demander à Dieu, le Père, tout ce dont nous avons besoin, et il nous le donnera, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 13, pour dire « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et c'est donc une autre raison qui explique pourquoi Jésus-Christ a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous pouvons remarquer qu'il s'agit d'une déclaration de douleur et d'agonie. Et Jésus-Christ a prononcé ces paroles d'agonie et de douleur à la 9e heure, comme le dit le livre de Marc. Marc chapitre 15, verset 34 qui dit « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous savons que le chiffre 9 est le chiffre de la fécondité ou encore de la productivité. Car c'est au bout de 9 mois que les plantes portent des fruits pendant une période d'environ 3 mois. Une femme portera également sa grossesse pendant 9 mois avant d'accoucher dans la douleur et l'agonie de l'enfantement. Et c'est aussi l'une des raisons principales pour lesquelles Jésus-Christ a prononcé ces paroles de douleur et d'agonie à la 9e heure, car il souffrait effectivement de douleur et d'agonie, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, de même que les nouveau-nés qui pleurent à leur naissance, ce qui implique qu'ils sont effectivement vivants. Ce sont donc toutes les révélations qui se cachent derrière le fait que Jésus-Christ dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, la 4e série des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Ainsi, nous voulons prier pour dire « Merci, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci pour ces merveilleuses révélations sur la 4e série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et parce que, Père Céleste, tu avais déjà prévu à l'avance que je traverserais cette adversité à laquelle je suis confronté. Je déclare donc que je suis en train de vaincre cette adversité en ce moment, car tu m'avais aussi prédestiné à vaincre ce problème au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, je déclare que peu importe l'adversité qui pourrait venir contre moi, elle ne prévaudra pas contre moi au nom de Jésus-Christ, car Dieu est avec moi pour me délivrer. Et parce que Jésus-Christ a payé le prix de mes péchés, car il est mort pour mes péchés. C'est pourquoi je déclare que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour déclarer la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ fut abandonné par Dieu le Père à cause de moi, je déclare ainsi que je suis en communion constante avec Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ fut abandonné par Dieu le Père à cause de moi, je déclare donc que je suis toujours en bonne communion avec Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Je marche donc constamment à la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et parce qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, je déclare ainsi que toutes les puissances des ténèbres ne peuvent s'approcher de moi et qu'elles ne peuvent toucher ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu m'a permis de traverser diverses difficultés dans la vie et de les surmonter, je déclare donc que je suis désormais bien équipé pour prêcher
à ceux qui vivent les mêmes difficultés. Et je leur témoigne ainsi la grandeur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu t'es humilié, Seigneur, jusqu'à la mort de la croix, et tu as donc reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. J'utilise donc le nom de Jésus pour accomplir de plus grands exploits que ceux qu'ont fait les gens de l'Ancien Testament. J'utilise le nom de Jésus pour guérir toute maladie. J'utilise le nom de Jésus pour délivrer les gens de tout pouvoir démoniaque. J'utilise le nom de Jésus pour amener les gens à un véritable salut. Je te remercie ainsi, Père merveilleux, de m'avoir permis de connaître ton nom et de l'utiliser pour accomplir de plus grandes choses sur terre, surtout en ces temps les derniers. Je te donne toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.